longue. On y va. Donc l'arrivée d'eau générale du chalet, vraiment le général arrive du mur là-bas, et la vanne d'eau elle est repérée ici, eau froide générale. Donc l'eau arrive ici, part là pour tout ce qui est robinetterie d'arrosage extérieur. Donc ça je vais vous montrer, il y a des vannes à fermer et des petites vannes à ouvrir pour les purges. On le fera dans un deuxième temps. Et là, vous avez une chose que Martin nous demande. Quand on ferme l'eau au chalet, il nous demande de mettre toujours le remplissage automatique de la piscine, de le laisser fonctionnel. C'est-à-dire que si vous devez fermer l'eau du chalet, ce qu'il faudra faire, c'est fermer cette vanne-là au froid du chalet. Voilà. On a fermé un quart de tour, là on a fermé l'eau du chalet. Et là, vous avez l'eau froide de la piscine, qui parle par le sol et qui repasse là-bas. Et ce qui permet, si on veut laisser la piscine en fonctionnement, de laisser cette vanne ouverte en cas de remplissage automatique. On peut ne pas avoir l'eau dans le chalet, mais laisser la piscine quand même avec un fonctionnement normal. Plutôt que de fermer au général là-bas, la vanne, là quand on ferme là-bas, on n'a plus d'eau nulle part dans le chalet, y compris la piscine. Et ensuite, là on a repéré donc les différents points de puisage extérieur. Donc là on a l'arrosage automatique qui sert pour tout ce qui est toutes les plantes, tous les arbres qui ont été plantés cette année. Donc là elle est fermée. Quand vous fermez cette vanne pour l'hiver, il faut ouvrir la petite purge là qui est là, le petit robinet de purge. Ces robinets de purge, ils sont raccordés, ils tombent là à l'égout, donc vous n'avez pas d'eau qui coule par terre. Pour vous, c'est totalement propre. Là, on a le robinet de puisage du garage. Celui-là, on a prévu de pouvoir le fermer, mais bon, le garage étant chauffé, normalement, vous pouvez toujours avoir le robinet à l'extérieur. Si jamais le client voulait faire la WC ski, un coup de jet, n'importe quoi, voilà, on peut toujours. Donc même chose, si on veut quand même le fermer, on ferme la vanne d'un quart de tour, on ouvre le petit robinet. Et ainsi de suite. Robinet de puisage de la terrasse ouvert +2, donc on a un robinet tout en haut. Donc même chose, là on l'a déjà fermé, on a ouvert le petit robinet. Le petit robinet de purge, il faut le laisser ouvert tout l'hiver. Tant que le robinet de puisage est fermé, on laisse le petit robinet de purge ouvert. Et là, on a le jacuzzi, le robinet de puisage du jacuzzi qui se trouve à l'extérieur là. Et celui-là, je pense que c'est celui-là que vous serez amené à ouvrir, fermer souvent. Parce que normalement, après chaque semaine d'occupation, chaque location, il faut vider le jacuzzi et le re-remplir. Donc là, quand vous allez remplir, il faudra l'ouvrir et fermer la petite vanne à purge. Par contre, bien penser en hiver, quand vous avez fini votre remplissage de jacuzzi, refermer cette vanne, ouvrir la petite purge et bien ouvrir, laisser ouvert le robinet d'arrosage qui se trouve à l'extérieur, parce que ça permettra de faire une prise d'air et de vider bien convenablement toute la canalisation. Quand on ferme ici, on laisse ouvert dehors. Et automatiquement, quand on rouvre ici, on referme dehors. Pas que ça couvre. Donc ça,